Oui, l'amour de Dieu est insondable. Son amour est insondable envers nous, frères et sœurs. On ne peut même pas expliquer cela. Il nous a retirés dans la boue, là où nous étions. Oh, que son nom soit loué. Il n'a pas regardé dans quelle famille tu étais sorti. Il n'a pas regardé au niveau des richesses ou des études, non. C'est sa grâce simplement sur toi. C'est son amour. On ne peut même pas expliquer cela. Quand vous pensez à cet amour, les larmes vont commencer à couler dans tes yeux. Si ce n'est pas cet amour, où est-ce que tu devrais être maintenant? Voilà, nous avons raison de louer ce Dieu chaque jour. Nous devons le lever, le louer chaque jour. Parce que son amour est tombé sur toi. Oh, que son nom soit loué. Nous remercions le Seigneur Jésus, le maître des temps et des circonstances. Tous ici, nous étions établis dans nos lits, ne sachant rien. Mais sa grâce, son amour est encore tombé sur toi. Il nous a encore redonné le souffle de vie. Et plus de cela, il nous a conduits ici pour écouter quelque chose. Oh, que son nom soit loué. Son nom soit exalté. Son nom soit élevé. Et nous remercions notre cher papa, le révérend Baruti Kasongo, l'apôtre d'amour, l'homme de la relève. C'est ce que nous croyons. Que Dieu le protège là où il est. Et avec toute la délégation. Je sais qu'ils vont nous revenir ici avec des trophées. Parce que le diable a échoué hier à Mwanda, c'était terrible. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Les aveugles ont vu et beaucoup d'âmes sont venues en Christ. Plus de 300 personnes. Au Congo central, ce n'est pas facile. Oh, que le nom de l'Éternel soit loué. Que Dieu bénisse aussi son serviteur, le révérend Metouchéla. Nous sommes tous derrière notre papa en train de le soutenir. Et qui bénisse aussi le pasteur Carlos là où il est. À chaque fois que vous allez prier, priez pour eux aussi. Merci beaucoup, l'heure est tellement avancée. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Mais avant de lire cela, le pasteur Moussendo peut prier pour nous. Seigneur Jésus, nos cœurs sont disposés à recevoir la bénédiction que tu donneras au travers de ton serviteur. Voilà pourquoi
Quand nous prions, Seigneur, pour lui, c'est un homme. Mais toi, tu as toujours utilisé les hommes. Maintenant, Seigneur, pour oindre le ministère, oindre les talents, oindre les dons, et qu'il nous parle, Seigneur, qu'il puisse proclamer les oracles de Dieu, que nous soyons bénis, que lui aussi soit béni, que les soucis qu'il avait pendant qu'il méditait, que cet objectif soit atteint. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend, pour la prière de la foi. Nous allons lire dans 3 endroits. Psaume 89, 51 et jusqu'à 52. Et nous allons prendre Ésaïe 51, 7. Et enfin, Ésaïe 54, de 4 en 5. Ok, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 88. 51. La Bible dit ceci. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tout le peuple nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel. De leurs outrages contre le pas de ton oin. Ésaïe 51, 27. La Bible dit ceci. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Et ne tremblez pas devant leur outrage. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Et ne tremblez pas devant leur outrage. Nous lisons enfin Ésaïe 54. 4. Il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ta veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il se nomme de Dieu de toute la terre. Qui va oublier, frères et sœurs. Oh, que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Le pasteur Moussenda a déjà prié. Qui va oublier l'opprobre de ta genèse. Oh, que Dieu soit loué. Le mercredi, d'abord c'était le vendredi, c'est notre papa qui nous avait prêché ici. Il a fait match amical, c'était terrible. Il y a eu des témoignages ici terribles. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour un tel don. C'est un grand don que Dieu nous a donné. Beaucoup ne se rendent pas compte de ça. Mais un jour tu comprendras.
Baruti Tabernacle. Nous sommes vraiment bénis. Et nous remercions Dieu pour ça. Et le vendredi, nous avons prêché sur un sujet intitulé « N'aie pas peur ». C'est un sujet prêché par le prophète Branham. Mais la peur, c'est quoi, pasteur Paul? La peur, c'est un sentiment négatif éprouvé à présence d'un danger réel ou supposé. Kobanga ezali lolenge moko ekokomelaka moto oyo kotalela likambo moko emonani tobe likambo moko omibanzeli kaka. Et c'est ce sentiment-là négatif qui est appelé la peur. C'est un sentiment négatif éprouvé à présence d'un danger. Ça peut être un danger réel ou un danger supposé. Et la peur, c'est parmi les éléments qui fait bloquer la vie d'un chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Un chrétien ne peut pas être un homme peureux. C'est parmi les éléments qui bloquent l'avancement de ta vie. Parce que tout le temps tu es en train de trembloter. Même pour ta propre vie, tu as même peur de vivre. Pour n'importe quoi, tu as peur. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. C'est un élément que vous devez ôter dans ta vie chrétienne. Parce que un chrétien vit par la foi. Un chrétien ne vit pas par la paix. La paix va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous devons ôter la paix. Mais un chrétien doit vivre par la foi. Ce n'est pas la paix. La paix te conduira à des raisonnements. Voilà ce que les médecins avaient dit. Voilà ce que tel a dit. Voilà ce que mon oncle a dit. Voilà ce que mon grand-père a dit. Et tu commences à raisonner autour de ça. Et tu as peur. Et quand tu as peur, l'ennemi prendra possession de toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons vivre par la foi. Nous devons être de voyants soldats qui marchent par la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Oh, que Dieu soit loué. Quand on a prié pour toi, vous avez la foi. Vous commencez à marcher comme si tu as trouvé la guérison. Vous commencez à agir comme si tu es déjà marié. Vous commencez à agir comme si tu travailles déjà. Est-ce qu'on est ensemble? Et comme ça, le Seigneur va t'accorder cela. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, Jésus te dit de ne plus avoir peur. Est-ce qu'on est ensemble? Ne plus avoir peur de qui que ce soit. Oh, que Dieu nous aide. Toi, tu es un chrétien. Un chrétien, sa vie est entre les mains de Dieu. Personne ne peut toucher à sa vie. Parce que celui qui est avec lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Il te donne plus avoir peur. Parce que toutes choses sont sous contrôle. Dans ta vie, rien ne peut t'arriver qui va surprendre Dieu. Tout est sous contrôle. On est ensemble. Ne craignez plus. Marchez comme un croyant. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela.
Toutes choses sont sous contrôle. Et tout ce que Dieu a donné comme promesse dans la Bible est pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que Dieu a donné comme promesse dans la Bible est pour toi. Alors, il ne faut pas avoir peur. Tiens-toi debout. Avancez. À part toi de tout ce que Dieu t'avait promis. Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Oh, que Dieu nous aide. C'est pour toi. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Jésus vient entrer dans votre petite barque pour calmer votre tempête. Vous ne craignez pas. Quand tu seras en difficulté, c'est le Seigneur Jésus qui viendra vers toi. Ce n'est pas toi qui iras vers lui, non. Comme c'était avec les apôtres, ils étaient en pleine mer et l'eau était agitée. Oh, que Dieu nous aide. Il est celui qui contrôle toutes choses. Le diable avait cru qu'ils étaient sans Jésus. Et réellement, physiquement comme ça, Jésus n'était pas avec eux. Il les a dit, allez traverser. Alors quand le vent était là, il est celui qui surveille toutes choses. Même s'il n'est pas physiquement avec toi, mais il surveille ta situation. Il surveille ta vie. Il suivait ta situation. Et quand il avait vu qu'ils sont en difficulté, il a marché vers eux. Dans l'eau, il a marché vers eux et il avait calmé la tempête. Il va calmer aussi ta tempête. Parce qu'il est le même Dieu. Et sonner ensemble. À lever la paix, pour placer la foi et marcher avec ce Dieu, votre tempête sera calmée. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu réel. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Baruti Kassom. Il est aussi ton Dieu. Il ne change pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. N'ayez plus peur dans ta vie. Il dit, quand tu es en Christ, quand vous êtes sauvé, il te donne un chèque avec son nom écrit au bas là-bas. Et il va signer dedans. Toi, tiens-toi debout, remplissez simplement le chèque. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Et le chèque passera parce qu'il y a la provision dans sa banque. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est ton problème? Le chèque est signé. C'est à toi de remplir. Je vais lire le prophète là. C'est paragraphe 84. N'ayez pas peur. Prêchez le 24:2, 61. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Chaque promesse dans le livre est vôtre. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit, quand vous êtes sauvés, il vous donne un chèque avec son nom écrit au bas de la chèque. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Vous avez un carnet de chèques où tu peux remplir tout ce que tu veux. Parce que ton Dieu, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ton Dieu, c'est lui qui a le monde entier dans ses mains. Ton Dieu, c'est celui qui rend l'impossible possible. Oh, que Dieu soit loué. Que quelqu'un dise Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Frère, il dit ceci. Quand vous êtes sauvés, il vous donne un chèque avec son nom écrit
au bas. Il dit n'ayez pas peur de le remplir. C'est toi qui dois remplir. Parce que la banque du ciel les reconnaîtra. Votre chèque, votre demande, la banque du ciel reconnaîtra cela. Oh, que Dieu soit loué. Que son nom soit exalté. Votre demande ce matin, votre situation ce matin, quand vous placez dans ce chèque, la banque du ciel reconnaîtra cela. Il dit ceci: si cela passe par la chambre de compensation de la Pentecôte, voyez-vous, c'est vrai. Voyez, si vous avez quelque chose là en dépôt, vous-même vous voyez, si vous êtes reconnu, si vous avez une preuve qui montre que le chèque vous appartient, c'est donc seulement pour les croyants. Ce chèque appartient aux croyants. Et sonnez ensemble. Ça appartient aux croyants. Oh, que Dieu soit loué. Tu dois passer par la chambre de compensation du baptême du Saint-Esprit. Et être sûr que tu as le Saint-Esprit. C'est alors que tu as le carnet de chèques entre tes mains. Et sonnez ensemble. Il dit Dieu reconnaîtra votre chèque. C'est vrai. Peu importe ce que vous demandez, toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Toutes les bénédictions rédemptrices nous appartiennent. C'est à toi aujourd'hui de s'élever, de remplir votre chèque. Quel est le besoin que tu as? Tu remplis, tu communiques et le travail te cherche. Tu n'iras même pas chercher le travail. C'est le travail qui viendra te chercher. Et sonnez ensemble. Oh, que son nom soit loué. Nous ne pouvons pas tout revenir là-dessus. Il y a des bandes, si tu veux écouter, tu auras des bandes. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que le prophète a prêché, l'opprobre à cause de la parole. L'opprobre à cause de la parole. Là où nous avons dit, là où nous avons lu, la Bible dit, tu vas oublier même l'opprobre de ta genèse. Et sonnez ensemble. L'opprobre c'est quoi? C'est une honte extrême. Et publique. Et publique. Et sonnez ensemble. Un déshonneur. C'est ça l'opprobre. Et cet opprobre que tu as, c'est à cause de la parole de Dieu. Et sonnez ensemble. Et Dieu te dit, persévérer. Continue avec cet opprobre. Vers la fin, tu oublieras l'opprobre de ta jeunesse. En d'autres termes, tout ce que tu avais souffert, tout ce que tu avais enduré, à cause de ce message, le Seigneur va te récompenser. Il y a toujours une récompense de l'autre côté. Oh, que Dieu soit loué. Tout enfant de Dieu doit porter l'opprobre de Christ. Et sonnez ensemble. Si tu te dis que tu es une fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu dois porter l'opprobre de Christ. Et sonnez ensemble. Tu seras critiqué,
à cause de son message. On va te critiquer à cause de son message. On va te minimiser. On va même te rejeter, même t'abandonner. Tout cela, c'est à cause de ce message. Et on est ensemble. Mais un jour, tu oublieras tout cela. Toutes ces souffrances-là. Si tu tiens bon, un jour, il va te payer. Et tu oublieras tout cela. Oh, que Dieu soit loué. Tous ceux qui t'avaient critiqué à cause de ce message, tous ceux qui t'avaient rejeté, qui t'avaient chassé dans la maison, un jour, frères et sœurs, ils viendront devant toi. Ça, je te dis la vérité. Ils viendront devant toi. Ils viendront s'incliner. Ils vont demander pardon. Oh, que Dieu soit loué. Mais la chose importante, persévérer. Accepter l'opprobre. Accepter l'opprobre. Accepter l'opprobre. Et le Seigneur te payera. Et soyez ensemble. Rien de ces choses n'arrive dans ta vie par hasard. Si tu es réellement un enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver par hasard. Même ceux qui sont en train de traverser, c'est que tu sais ce que tu traverses aujourd'hui. Le Seigneur savait cela. Et on est ensemble. Le Seigneur savait cela. Il n'y a rien qui peut t'arriver à hasard. Et on est ensemble. Je vais lire le prophète. L'opprobre à cause de la parole. Paragraphe 56. Il dit, et Dieu fixe un temps et il a un but dans tout ce qu'il est en train de faire. Rien n'arrive par hasard pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Et sonnez ensemble. Rien ne peut arriver dans ta vie par hasard. Les hasards n'existent pas aux enfants de Dieu. Dieu savait cela avant la fondation du monde, que tu passeras par là, que tu passeras par là, que tu traverseras cette fleuve, que tu passeras par cette situation, qu'on va te rejeter à cause de Christ. Et sonnez ensemble. Tu seras critiqué à cause de Christ. Et tout cela, le Seigneur a un but. Tu peux voir au travail. Au travail, on ne veut pas de toi. Parce que tu es dans le message. On te critique parce que tu as créé la parole de Dieu. Tu es rejeté dans la famille parce que tu as cru le message du temps de la fin. Console-toi ce matin que le Seigneur savait cela. Il savait cela. Et un jour, il va essuyer tes larmes. Et il va même les sécher. Pas simplement essuyer, mais sécher même tes larmes. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort pour le roi. L'opprobre à cause de la parole. Il y a d'autres qui ont passé la nuit à Belle Étoile. Parce qu'il a cru simplement le message. D'autres sont révoqués du boulot parce qu'il a cru au message. D'autres sont haïs dans des quartiers parce qu'elle est une sœur en Christ. C'est la part juste d'un chrétien. La parole de Dieu apporte toujours ça. Vous devez accepter cela. Un jour, tu vas oublier cela. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci, parfaitement à cela. En effet, il ne peut pas mentir. Il a dit que c'était ainsi. Que chaque chose a son temps, à sa saison
et sa façon d'arriver. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Parfois on t'a révoqué du boulot et Dieu a vu une porte qui doit ouvrir. Pour toi en tant qu'homme, tu vois que c'est un calvaire. Mais pour Dieu, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est l'élévation. Et soyez ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Et parfois, on ne pense tout à mal. On voit que tout ne marche. Ces choses nous sont destinées. Les épreuves et la perplexité. Ce sont des épreuves pour voir comment nous réagissons à une action. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu te travaille à travers ces épreuves pour voir comment tu vas réagir à une action. Oh, j'ai maintenant 40 ans, 27 ans. Je ne suis pas encore marié. Quelle épreuve. Dieu est en train de te tailler pour devenir une bonne femme. Est-ce qu'on est ensemble? Parfois c'est pour un serviteur de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Il dit comment nous réagissons à une action. Un chrétien devant n'importe quelle action, quelle serait ta réaction? Quelle serait ta réaction? Tu dois réagir comme le monde. Il faut, quand on t'a injurié, tu dois aussi l'injurier. Oh, que Dieu nous aide. Ces épreuves nous taillent à cela. La parole de Dieu a toujours apporté un opprobre. Est-ce qu'on est ensemble? Comme tu as cru à ce message, ça apporte toujours un opprobre. Ça a toujours été ainsi depuis le commencement. Dans toutes ces générations, celui qui prend position pour Christ a toujours été persécuté. Il a toujours été mal compris. Il a toujours été rejeté. Mais ce n'est pas le début de la chose qui compte. C'est la fin qui compte. La Bible dit, vous serez couronnés. Et vous allez oublier même cette honte-là. Mais la chose qui nous demande de persévérer. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. On t'injurie même dans votre quartier. À Sota. Ah, tu vois. Elle n'est plus à son âge. Acceptez cela. C'est la part juste pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut bien réagir. Parce que toi, tu as reçu la parole de Dieu. Vous êtes un modèle. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle serait ta réaction face à l'action? Oh, tu blagues avec moi? Parce qu'on a dit message. Parce que tu as le message ici. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas chrétien. Comme on se moque de toi, tu portes de longues jupes. Alors tu commences à remonter ta jupe. Non. Là, tu as perdu la gueule. Là, tu as perdu la gueule. Est-ce qu'on est ensemble? On se moque de toi à cause de la jupe longue. Toi, faites descendre ça encore une fois. Qui dit ça, c'est ça votre réaction. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur nous aide à comprendre cela. La parole de Dieu a toujours apporté nos propres. Paragraphe 64. Il dit, et rappelez-vous l'opprobre. La parole a toujours porté nos propres tout au long des âges. La parole ointe de Dieu a toujours souillé nos propres. Et c'est pour cela c'est dur.
Pour les gens qui ne comprennent pas, de savoir comment accepter cette opprobre. Si réellement tu as écrit la parole de Dieu, sache qu'on va te critiquer. Sache qu'on va te minimiser. On va parler à mal de toi. On va te calmer beaucoup de choses. Mais vous devez supporter cela. Vous devez accepter cela. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes en train de parler aux aigles. Vous devez accepter cette opprobre. Parce que tu as reçu la parole ointe de Dieu pour ce temps de la fin. On ne va pas vous aimer. On va pas vous... Si tout le monde t'aime, c'est que ça ne marche pas. Si tout le monde t'accepte, c'est que tu n'as pas encore pris la parole de Dieu. Quand on croit la parole de Dieu, les amitiés seront brisées. Vous serez haïs parce que vous aurez un comportement différent des autres. Mais si tu continues avec tes vieux amis, vous continuez toujours à marcher comme vous étiez en train de marcher. Mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as pas encore pris position pour Christ. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Oh, que Dieu nous aide. Acceptez l'opprobre. Acceptez l'opprobre. Vous devez savoir comment accepter cela. Ils sont en train de me critiquer parce que j'écris la parole. Ils sont en train de m'haïr. On ne veut plus de moi parce que j'ai pris position pour Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es prêt à accepter l'opprobre de Christ? Êtes-vous prêt à accepter l'opprobre? La dame élue. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui d'accepter l'opprobre pour Christ? Tout ce qu'on dira de toi à cause de ce message, tout ce qu'on fera de toi à cause de ce message, tu dis j'accepte, j'accepte parce que j'ai pris la parole ointe. Les dénominations ne peuvent pas accepter cela. Si tu les siffles un peu, tu siffles encore. Même pasteur. Parce que c'est parce que je suis pasteur. Je devais te taper. Parce qu'il n'a pas reçu la parole au ointe. Mais toi, tu es la dame élue. Tu as reçu une lettre d'amour. La parole que tu as reçue est différente des autres. Tu dois marcher différemment. Tu dois accepter l'opprobre à cause de Christ. Que vous soyez rejeté, que vous soyez abandonné, que vous soyez révoqué du travail, que vous soyez rejeté de la famille. Si c'est à cause de Christ, je te rassure qu'un jour tu oublieras cela. Parce que la Bible ne mange jamais. Ne mange jamais. La Bible nous a dit que toi, tu oublieras l'opprobre de ta jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dans cet âge que nous vivons, avoir des sœurs naturelles comme elles sont là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide. Ça montre que vous avez pris position pour Christ. Et le Seigneur vous récompensera. Il n'y a rien à gagner dans ce monde ici. Là où nous partons, c'est le meilleur endroit. Là où nous allons vivre éternellement. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit loué. Nous devons accepter cela. La Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés.
seront persécutés, seront rejetés, seront abandonnés. Oh, que Dieu soit loué. C'est la part d'un chrétien. Je lisais dans paragraphe 65. Il dit tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. L'opprobre à cause de la parole. Si nous regardons la vie des apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais ils étaient décapités, ils étaient rejetés, ils étaient emprisonnés, ils étaient donc dans des souffrances intenses. Et tout cela, c'était à cause de Christ. Même quand on coupait la tête, ils trouvaient les gens en train de sourire. Oh, que Dieu soit loué. Pierre était en train de sourire. Tous les apôtres étaient en train de sourire. Parce qu'ils ne regardaient pas ce qui est sur cette terre. Ils sont nés ensemble. Ils étaient maltraités. Ils étaient dans des prisons. Ils ont souffert comme jamais à cause de Christ. Mais si ces apôtres n'étaient pas épargnés, toi aussi, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné, ma fille. Tu ne seras pas épargné, mon frère. Parce que c'est le même Dieu que vous avez cru. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Tout enfant de Dieu doit subir cet opprobre pour être testé, formé pour un but. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es ici pour un but. Tu n'es pas ici par hasard. C'est parce que Dieu te connaissait dès avant la fondation du monde. Et il t'a appelé dans son message. Et tu as écrit le message. Tu es ici pour un but. Il dit par paragraphe 66, il dit ceci. Vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé, pour voir. Il dit tout homme qui vient en Christ, il doit d'abord être formé comme un enfant de Dieu pour le but auquel Dieu l'a destiné. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Dieu t'a appelé pour un but. Tu as cru le message pour un but. Et tu dois supporter l'opprobre. Tu dois supporter les épreuves. Et tu dois marcher avec Christ. Et personne ne peut prendre ta place. Non. Personne ne peut bloquer votre destinée ni prendre votre place. Votre destinée est entre les mains de l'Éternel. Même si tout l'enfer se ligue, ils sont incapables de bloquer votre destinée. Et sonnez ensemble. Sois simplement patient. Le panier circule. Ça arrivera à ton tour. Personne ne peut bloquer. Même si tout l'enfer se ligue, personne ne peut changer ta destinée. Personne ne peut prendre ta place. Ta place, c'est pour toi. Et pour toi seul. Sans toi, Dieu sera incomplet dans sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Sans toi, Dieu sera incomplet. Tu as ta place. Malgré les hauts et les bas, sachez-le que personne ne prendra ta place. Personne ne changera votre destinée. Votre destinée est entre les mains de l'Éternel. Écoutez le prophète. Il dit ceci. Il dit ceci. Oh.
Dans paragraphe 66, il dit ceci. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Il n'y a rien qui peut empêcher votre destinée d'agir. Quel bonheur, quelle réjouissance, quelle consolation, quelle consolation, malgré les hauts et les bas. Mais personne ne bloquera ma destinée. Parce que je suis unique. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Il dit ceci. Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment. Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. De se manifester. Le projet de Dieu sur toi. Le plan que Dieu a fait sur toi. Le plan que Dieu a médité pour toi. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour venir bloquer cela. Il n'y en a pas. Ni ton oncle, ni les sorciers de la famille, ni tes ennemis dans le travail, ni n'importe qui. Personne n'a le droit de bloquer ta destinée. Personne ne peut les bloquer. Ta destinée est dans la main de l'Éternel. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois. Oh, là où je suis ici, j'ai envie de sauter. J'ai envie de sauter. Quelle consolation. Quelle consolation. Oh, mon oncle a dit ceci. Oh, dans notre famille. Toi, tu es encore dans cette famille-là. Tu n'es plus dans cette famille-là. Toi, tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Tous ceux qui regardent la famille charnelle ne te concernent plus. S'ils avaient les liens, comme toi tu es en Christ, ces liens sont brisés. S'ils avaient leur peau, les liens sont brisés. S'ils avaient mis leur pont, comme tu es en Christ, le pont est coupé. Et sont ensemble. Et toi, tu es entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Tu n'es pas encore devenu ce que tu dois être. Mais toi, tu n'es plus ce que tu étais. 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 Ta vie a changé. Ta vie a changé. Et le Seigneur Jésus, le maître pontier, il continue à travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Il est en train de te tailler. Il la lève. Il te taille. Il te taille. Un jour, tel qu'il est, tel que toi tu seras. Parce que ta destinée est entre ses mains. Et entre ses mains. Ne vous découragez pas. N'ayez plus peur. Ne craignez rien. Parce que toi, tu es entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Marchez. Marchez courageusement, avec fier, sachant que le Dieu du ciel t'avait aimé avant la fondation du monde. Il t'avait aimé. C'est ton amour. Il n'a pas regardé ce que tu étais en train de faire. Et on est ensemble dans des boîtes de nuit. Il t'a retiré de là. Dans des corruptions, il t'a retiré de là.
dans n'importe quoi, dans des lois, des coutumes, il t'a retiré de là. Tu n'es plus de ça. Laissons-nous ensemble. N'ayez plus peur. Soyez courageux. Marchez avec ce Dieu. Récupérez chaque promesse. Récupérez chaque promesse. Récupérez chaque promesse. Récupérez chaque promesse. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi, ma soeur. Faut plus vous lamenter. Faut plus vous lamenter. Reconnais simplement qui tu es. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur Jésus, le roi des rois. Le roi des rois. Il n'y a pas assez de démons. Il dit vous étiez né pour un but. Et personne ne peut prendre votre place. Personne. Il dit ceci. Vous aurez peut-être des imitateurs et tous les restes, mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera toujours. Elle ne peut pas faillir. Elle ne faillira jamais. Elle ne faillira jamais. Elle ne faillira jamais. Un jour, tu atteindras votre destinée. Un jour, nous serons au ciel. Nous serons au ciel. Oh, que Dieu soit loué. Dieu a un but pour toi. Dieu a un but pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit ceci. Voilà où tout chrétien devrait se tenir. Que ma place, c'est pour moi. Le Dieu du ciel m'avait appelé. Moi, je suis l'unique. Et lui qui m'a appelé, qui continue à faire le travail sur moi, il va achever un jour. Il va achever un jour. Malgré les épreuves qui viendront, faire voir que tout, donc de toutes couleurs. Mais vous savez que Dieu a un but pour moi. Si c'est là, Dieu a un but pour moi. Dieu a un but pour moi. Dieu a un but pour moi. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ. Tu n'as pas cru le message par hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Persévérez simplement. Continuez à supporter son opprobre. Vivez cette parole. Et soyez ensemble. Vous verrez ce que Dieu va faire. Nous allons prendre quelques personnages dans la Bible qui avaient aussi supporté l'opprobre. Nous prenons par exemple le prophète Noé. Noé avait un opprobre à supporter. Il était dans un âge scientifiquement élevé. Le prophète dit, la science au temps de Noé est supérieure par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. Et Noé reçoit un message d'aller construire l'arche. D'aller construire l'arche. Et où construire cette arche? Dans le sommet là aux montagnes. Contraire à la science, contraire au principe de la science. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, les scientifiques de cette époque-là ont fait des études. Ils ont examiné. Scientifiquement par là, ils ne voyaient pas la pluie. Mais Noé était la seule personne
avoir la pluie. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu lui avait parlé de ça. Oh, que Dieu soit loué. Il était critiqué. Il était pris à un insensé. Ce papa a perdu la tête. Comment peut-il aller construire l'arche là dans le montagne? Et il nous parle de la pluie. Nous avons fait des études. Il n'y a rien de la pluie. La parole de Dieu a toujours été difficile au non prédestiné. Ils ne comprennent pas. Oh, que Dieu nous aide. J'ai lu le prophète. Paragraphe 72. Il dit ceci. Quand Noé, à cause de l'opprobre de la parole de Dieu, Noé, il avait un opprobre. Noé a vécu dans un âge scientifique où il y avait des réalisations scientifiques dont ils ont été capables, qui dépassent ce que nous avons aujourd'hui. Il était plus brillant, plus intelligent. Leur science était de loin avancée par rapport à la nôtre. Et rappelez-vous simplement, il a dit subir l'opprobre à cause de la parole qu'il avait prêché pendant 120 ans. 120 ans. Oh, que Dieu nous aide. Il était en train de prêcher de la pluie. 120 ans. Il dit l'un des grands moyens scientifiques pouvait aller dire qu'il n'y avait point de pluie dans le ciel. Et pourtant Noé avait attendu la parole de Dieu, de l'Éternel. Et elle était contraire à la conception que les gens avaient à cette époque-là. La parole de Dieu a toujours été contraire à la conception des gens. Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu a toujours été contraire, mais elle est révélée aux prédestinés. Aux prédestinés, frères et sœurs. Aux prédestinés, c'est à qui Dieu avait connu dès d'avant la fondation du monde. Ce sont ces gens-là qui reçoivent la volonté de Dieu pour leur temps. Mais vous savez, malgré les 120 ans, mais un jour, la promesse était accomplie. Est-ce qu'on est ensemble? La science avait soumis une confusion parce que la pluie était tombée. Dieu est allé avertir aux animaux. Dieu a averti les animaux. Et les animaux avaient accepté la parole plus que ce que les hommes pouvaient faire. Ils sont sortis, ils sont entrés dans l'arche. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont écouté la voix de leur Dieu. Mais l'homme, sans révélation, oh, que Dieu nous aide, il marche contrairement au principe de la parole de Dieu. Et quand tout était, les animaux ont entré, Noé avec ses enfants qui avaient accepté en sont entrés. Le Dieu disait de venir fermer la porte. Est-ce qu'on est ensemble? À ce moment-là, il n'y avait plus de grâce. La grâce était au moment où Noé construisait l'arche. C'était le temps de grâce pour ce peuple-là. C'est comme aujourd'hui. La grâce, c'est la parole que vous écoutez. C'est ce message que nous écoutons. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous, frères. Acceptons l'opprobre. En d'autres termes, vivons la parole.
Et sonnez ensemble. Je suis dans le message. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu vis le message? Est-ce que tu vis la parole? C'est ça la question. Parce que si au temps de Noé, Dieu n'avait pas épargné le reste, même aujourd'hui, il n'épargnera pas. Parce qu'il est le même Dieu. Il ne change pas. Et sonnez ensemble. La grâce, c'est aujourd'hui que tu veux prendre la décision. Tu dis, Seigneur, je vais revoir ma façon de marcher. Parce qu'il est vrai que j'ai écouté ta parole. Oh, que Dieu nous aide. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui était arrivé au pas de Noé, la pluie a finalement tombé. Et le déluge était là-bas. Et tout le monde était mort sauf ceux qui avaient cru le message. Mais Noé, avant de sauver sa vie, il a d'abord, donc il dit ceci, avant de sauver sa vie, Noé a dû faire face et subir l'opprobre. Est-ce qu'on est ensemble? Avant de sauver sa vie, il avait accepté de subir ses opprobres, toutes ces monqueries là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est alors que sa vie était sauvée. Mais toi tu es dans le message. Tu ne supportes pas l'opprobre. Si tu es ici, tu es une sœur en Christ. Tu es un frère en Christ. Et quand tu sors un peu, tu es dans le monde. Tu agis comme le monde. Il n'y a pas de différence entre toi et le monde. Oh, que Dieu nous aide. Mais la grâce est encore là. Réveille-toi, ma soeur. Oh, que Dieu nous aide. Dieu accomplit toujours. Il accomplit toujours. Prenons par exemple Abraham. Abraham aussi avait subi son opprobre. Est-ce qu'on est ensemble? Paragraphe 95. Il dit Abraham a attendu la parole de Dieu. Abraham était un prophète. Il a attendu la parole de Dieu. Et nous admirons Abraham. Le fait qu'il s'était attaché à la parole de Dieu. Ce n'était pas facile. Est-ce qu'on est ensemble? Ça n'a pas été facile. Quand Dieu lui avait dit, Abraham, tu dois quitter votre pays. Tu dois quitter tes parents. Tu dois quitter tes amis. Et aller dans un pays où tu te montrerais. Ce n'était pas facile. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Abraham avait accepté la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. De quitter ton pays. De quitter ce monde ici. Avec les coutumes de votre famille. Et on est ensemble. De votre tribu. Tu dois quitter cela. Oh, que Dieu soit loué. Pour sauver ta vie. Frère, séparé lui Abraham, ils étaient séparés. Dieu, avant de vous bénir, il demande d'abord une séparation. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois se séparer. J'ai toujours dit cela ici. Toi tu es Israël. Tu seras béni dans ton pays. Ce n'est pas là où tu es. Non. Toi, ta bénédiction n'est pas dans le monde. Même si tu fonces dans le monde, tu n'auras pas cette bénédiction. Même si tu te déshabilles. Toi qui es une sœur en Christ, tu marches en astro. Personne ne te prendra en mariage. Ça, je vous dis la vérité. Personne ne te prendra en mariage. Même si tu remontes ta jupe jusqu'ici, personne ne te prendra en mariage. Parce que toi, tu es Israël. Tu dois revenir dans tes principes. Avec des longues jupes naturelles. Marcher comme une sœur en Christ. C'est alors qu'un frère rempli
l'appui du Saint-Esprit sera connecté pour te marier. Tu peux appliquer les thés de fond ou les fonds de thé. Mettre tout ce que tu peux mettre. Tu n'auras pas de succès là-bas. Tu n'auras pas de succès là-bas. Ça, je te rassure. Tu n'auras pas de succès là-bas. Parce que tu n'es pas de là. Toi, tu es Israël. Reviens dans ton pays. Reviens dans ton pays. C'est là où il y a les bénédictions pour toi. Toi, un jeune garçon, dans des mafias, dans des copes, tu ne seras même pas béni. Et quand tu remettras la chose en ordre, tu verras ce que Dieu fera. Il va t'élever. Il va te bénir. Parce que tu es Israël. Tu es béni dans ton pays. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que la dame Elie peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué. L'élévation est entre tes mains. La bénédiction est entre tes mains. Le mariage entre tes mains. Le Saint-Esprit même, c'est entre tes mains. Réveille-toi simplement et prends position. Et tu verras ce que Dieu va faire. Frères et sœurs en Christ, où va ce monde aujourd'hui? Nous tendons vers la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, nous avons des projets, d'étudier, de construire. Nous devons le faire. Mais nous devons avoir en tête que nous tendons vers la fin. La fin est proche. Je vais vous lire quelque chose. Vous allez vérifier cela. C'est vérifiable. Premièrement, l'adultère est autorisé en Afrique du Sud. Aucun homme ou femme ne peut plus dans le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Vous avez déjà vu ça? Où ça? C'est autorisé maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nuer de bonnes relations avec le grand puissant, doivent accepter le mariage homosexuel. C'est accepté aux États-Unis. Un pays chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Si le président est en train de prêter serment dans la Bible. Mais aujourd'hui, ils ont accepté le mariage homosexuel. L'Allemagne vient de désigner la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. C'est-à-dire, frères et sœurs peuvent se marier. Maman et fils peuvent se marier. Papa et fille peuvent se marier. L'Allemagne a autorisé ça. Vous allez vérifier. Est-ce qu'on est ensemble? La ville de Miami est désormais proclamée ville d'achat de sexe public. Même à l'église, dans des mosquées, dans des terrains de football, à la rue, ils ont accepté cela. Nous sommes en train de réveiller la dame Elie. Est-ce qu'on est ensemble? Le Canada a autorisé la bestialité. C'est-à-dire, sexe avec les animaux. C'est officiellement. C'est officiellement. Suivez. L'Espagne a autorisé que les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire ou dans les universités.
Est-ce qu'on est ensemble? L'autorisation de prostitution de mineurs est donnée. C'est-à-dire une fille de 10 ans doit aller pour savoir comment son corps fonctionne. C'est déjà autorisé. Et les États-Unis ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous, frères et sœurs? Où en sommes-nous? L'avenir du Seigneur Jésus-Christ est proche. Tout ceci doivent nous réveiller. Nous qui avons reçu la lettre d'amour, car très bientôt, le Seigneur revient. Moi, je dois accepter l'opprobre. Je dois marcher comme Christ chrétien. Je dois vivre comme chrétien. Je dois vivre la parole de Dieu. Il est plus tard que nous pouvons le penser, frère. À très bientôt, l'enlèvement interviendra. Épouse de Christ, réveillons-nous. 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 C'est très important. Oh, que Dieu nous aide. C'est très important, frère. Réveillons-nous. Il est plus tard que nous pouvons le penser. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. Tout ce que nous sommes en train de voir là. Oh, que Dieu. Ça nous montre que le Seigneur revient bien. C'est le temps de se réveiller et de marcher avec ce message. C'est que je suis en train de vous lire ici. Allez vérifier. Et vous allez revenir avec ça. Aux États-Unis, les églises sataniques sont installées publiquement. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, même au temps de Noé, on n'est jamais arrivé à ce stade. Là où nous sommes maintenant, c'est la plus que la sommité. Est-ce qu'on est ensemble? Ça doit te réveiller. Ça doit me réveiller. Oh, que Dieu nous aide. Nous ne venons pas ici pour des sentiments inutiles. Nous ne venons pas ici pour se familiariser. Nous venons ici pour nous préparer face à la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous unit. En dehors de la parole, je ne sais pas quels sont des vrais. Est-ce qu'on est ensemble? Si ce n'est pas son message, je ne reconnaîtrai pas le pasteur Moussodo, ni même le pasteur Barouti. Mais c'est le message qui nous unit. Et ce message est venu pour nous préparer, pour nous réveiller. Est-ce qu'on est ensemble? Pour nettoyer nos lampes. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Qu'est-ce que tu gagneras dans ce monde? Est-ce que c'est l'argent? C'est une bonne chose. Mais ça va te servir à quoi? Manquer le ciel à cause de cela. Manquer le ciel à cause de cela. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous, frères et sœurs. Jésus aussi avait soulevé l'opprobre. Lui qui est le créateur du ciel et de la terre, lui qui a le monde entier dans ses mains, il avait accepté d'être pendu nu à la croix. C'était pour toi, pour payer le péché, le prix du péché. C'était pour moi. Il avait accepté cela. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de son Père, dans une position d'autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Acceptez l'opprobre. Vivez ce message. Marchez avec ce message. Même si tu es rejeté à cause de la parole, ne murmurez pas. Ne maudissez pas les gens. Toi, ne maudis pas. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ. Oh, que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur nous aide. Frère, je suis en train de citer, ne vous en faites pas. Paragraphe 205. Le prophète dit: qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous pour éviter n'importe quel opprobre? Ozanani.
toi tu es Christ avait accepté cela. Quand on marche pour toi un petit rien, oh, tu fais blague avec moi. Vous savez que je suis tel. Je suis tel. Non, vous êtes un frère en Christ. Une sœur en Christ. Acceptez l'opprobre. Il dit qui sommes-nous pour éviter n'importe quel opprobre. Oh Dieu, fais de nous des voyants soldats. Fais de nous des voyants soldats. Fais de nous des voyants soldats qui peuvent accepter l'opprobre à cause de toi. Qui peuvent marcher avec son message. Qui peuvent refléter Jésus-Christ. Qui peuvent marcher étant courageux. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Soyons des voyants soldats. Des soldats de Christ. Qui ne reculent pas n'importe quel péché. Et soyons ensemble. Devant n'importe quel péché, ils ne reculent pas. Même si tu as l'habitude de me donner ton foufou, mais si tu es dans le péché, la meilleure chose, on coupe cela. Ah, je le mangerai pour ton foufou. Même si tu manges des vestes, par exemple. Même si tu manges des vestes. Et tu vis une vie de péché. Nous devons nous dire la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Il dit c'est bien. On peut se manquer de vous. On peut vous traiter de saints exaltés. On peut vous traiter de tout cela. De n'importe quel mauvais nom. N'importe quel mauvais nom. Quel mauvais nom? Tenez-vous là. C'est la parole. C'est l'opprobre à cause de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Que vous soyez malmenés. Que vous soyez maltraités. À cause de la parole, le prophète dit, restez toujours là. Tenez bon de cela. Marchez avec ça. Vivez la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit c'est la même chose aujourd'hui. Il suffit de l'accepter et l'opprobre sera sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais acceptez cela. Acceptez l'opprobre de Christ. Il dit ceci. C'est la chose qui va suivre. Tous ceux qui ont accepté de souffrir avec Christ, à cause de cette même parole, il était mort à cause d'eux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es prêt à accepter l'opprobre pour Christ? Est-ce que tu es prêt à marcher courageusement? Ésaïe 67, 61 dit ceci. 61, 7. Il dit ceci. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Est-ce qu'on est ensemble? Vous qui avez accepté l'opprobre de Christ, vous aurez une portion double au ciel. Une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Ta joie sera éternelle. Acceptez l'opprobre de Christ. Marchons à nouveauté de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'à très bientôt, le Seigneur revient. Ne vous lamentez pas. Marchez comme une chrétienne ou un chrétien. Acceptez l'opprobre et marchez avec Christ. Et tu verras ce que le Christ fera. Il a dit, ta vie est sous contrôle. Il a dit, personne ne peut toucher à ta destinée.
Il a dit, personne ne peut changer ta destinée. La chose qui te demande d'accepter l'opprobre à cause de Christ, de marcher à Christ, marcher avec Christ, de vivre sa parole, de vivre sa parole. Partout où tu marches, qu'on puisse voir à Christ dans ta vie. C'est ça le message. Nous avons crié le message. Nous avons accepté le message. Ce message doit être fait chair dans nos vies. Et la gloire du message se rend sur toi. L'opprobre du message se rend sur toi. Et toi, tu auras la joie éternelle. Tu oublieras tout ce que tu as fait comme souffrance de ta jeunesse. Parce que le Seigneur va te consoler. Il va changer ta position. Il va changer ta vie. Et tu marcheras en nouveauté de vie. Même les gens qui manquent de toi, ils verront comment Dieu va t'élever. Est-ce qu'on est ensemble? L'élévation, ça ne sera pas seulement au ciel. Même si c'est terre. Parce que Pierre avait dit, nous avons laissé nos filets. Quelle serait notre part? Il a dit, vous serez bénis dans ce siècle. Et vous serez bénis aussi au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, vous serez la tête. Et vous ne serez jamais la queue. Cette parole s'accomplira si toi, tu acceptes l'opprobre pour Christ. Tu acceptes l'opprobre pour Christ. Toutes tes promesses s'accompliront entre tes chemins. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons lancé des cris. C'est pourquoi nous acclamons. Alors lèvons-nous pour adorer le Seigneur. L'opprobre que nous avons accepté à cause de ce message du temps de la fin. L'opprobre que nous avons reçu parce que nous aimons Jésus. C'est une honte extrême. Les gens se moquent de nous. Mais les prophètes nous conseillent de l'accepter parce qu'après, il y a une grande récompense. Que chacun prie le Seigneur. Aujourd'hui, vous qui êtes venus pour la première fois, vous avez entendu la voix du Seigneur. C'est Dieu qui vous a parlé. N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus. Acceptez Jésus, qu'il soit votre sauveur et qu'il soit votre Seigneur. Acceptez Jésus, qui vive en vous. Et vous vivrez sa vie. Vous vivrez sa vie, même si ça doit apporter l'opprobre. Acceptez. Et Pasteur Barouti avait accepté l'opprobre. Il a été rejeté. Il a été chassé du boulot. Il a vendu les pains. Les gens se sont moqués. Mais aujourd'hui, il est en train de récolter. Chacun de vous, vous avez un témoignage à cause de cet opprobre. Mais c'est encore un début. Plus encore, plus de bénédictions sont en train de venir. Priez le Seigneur. Priez. Pendant qu'on donne un cantique, que chacun prie le Seigneur. Vous avez compris la parole de Dieu. La leçon était simple. Acceptez la honte. On vous appelle chrétien. On vous appelle fanatique. On vous appelle branamiste. On vous appelle batabaruti. Acceptez cela. Ne vous fâchez pas. C'est Jésus qui vous l'a envoyé comme une bénédiction. Mais souffrez d'abord. Et après viendra la bénédiction. Priez alors, priez.
partout, j'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Même si vous m'aimez, même si vous m'haïrez, ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout pour moi. J'irai partout, la croix sur mes épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai la croix sur les épaules. Même si vous m'accueillez, même si vous m'échassez, ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Ah, la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde.
J'irai partout, la croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus. Ah oui, je porterai la croix sur mes épaules. Ça, c'est un vœu. Oyo, ezalindai. Je porterai ma croix sur les épaules. Na komema ekulusu nanga na lipeka. Au 1er siècle, Na siècle liboso, les chrétiens portaient des croix sur leur dos. ba Kristo bandai komema ba ekulusu na mokongo na bango. On les appelait des porteurs de croix. Ba bandai kobenga bango ba memi ya ba ekulusu. Ce n'est pas des croisettes que nous avons sur nos vestes, Ezali ba croisette tolotaka na bilamba te. mais c'était une vraie croix en bois Ezalaki penza ekulusu penza ya libaya. qu'on transportait sur soi, sur son dos. Oyo moto bandai kotia na mokongo na ye. C'est comme ça qu'ils étaient identifiés comme chrétiens. Tala ndenge babanda kobenga bango lokola ba Kristo. Quelle honte! Oyo nde soni. Un patron avec une grosse croix, Patron na croix monene. un recteur avec une grosse croix, Recteur na croix monene. un professeur avec une grosse croix, Professeur na croix monene. une sœur Ndeko mwasi au marché avec sa grosse croix. na zando na croix na ya monene. Quel opprobre, Oyo nde soni. quelle honte Soni nini oyo? d'être chrétien. Kozala mo Kristo. Mais ils avaient accepté cela. Kasi bandimaki yango. La Bible dit Libye lobi ils étaient maltraités, banyokolamaki. opprimés, Batyolamaki. ils étaient persécutés, Banyokolamaki. ils étaient chassés Babengamaki. parce qu'ils étaient des chrétiens. Oyo bazali ba Kristo. Ils avaient accepté Jésus-Christ. Bandimaki Yesu Kristo. Mais aujourd'hui, vous Kasi lelo bino avez les messages bondimi sango. Et- Boza na sango moko. et vous avez un signe. Pe boza na elembo moko. Votre longue chevelure, Ezali bozali na suki milai. votre longue jupe, Bozali na jiba milai. vous ne participez pas à la fraude. Ozali koboya bakop. Et on vous appelle fanatique. Bazali kobenga molandi-landi. C'est pas facile. Eza pete te. Ça vous fait rougir parfois. Ozali kosala te otomboka. Mais à cause de l'excellence de la révélation, Kasi mpona kitoko monene ya emoniseli. à cause de l'amour de Christ, Na ntina bolingo ya Kristo. à cause de la beauté de Christ, Na ntina kitoko ya Kristo. acceptons cette opprobre. Tondima kaka soni oyo. Je sais que il y a une grande récompense qui nous attend. Nayebi ete lifuti monene ezali kozela biso. C'est Dieu qui vous a appelé. Nzambe nde abengi yo. C'est lui qui est en train de vous préparer Nzambe nde azali kobongisa yo. pour vous amener à la perfection, Mpona komema okino na kobonga pour be. vous amener à l'adoption. Mpona komema okozwa lokumu na Et bana. au finish, Mpe na suka il va vous prendre dans l'enlèvement. akozwa yo kozwa yo na ninetwa. Ce sera fini l'opprobre. Wana soni kosila. Fini avec le monde, Wana mokili ekosila. avec ses critiques, Na matoki na yango. avec tous ses soucis. Na basusi nango Nous nyonso. entrerons dans la gloire, Tokokota na nkembo. dans la félicité, Kati na esengo. où Dieu lui-même essuiera nos larmes. Epai wapi Nzambe eboka Alors nous kopakoza dirons pezoli na biso. monde à Dieu. Oyo tokoloba mokili Au ya yo. revoir au Au monde. revoir. Au revoir aux soucis du monde. Topesa au Au revoir. revoir à la honte. Oh soni topesa yoyo. Nous allons vivre avec Jésus. Tokobika na Yesu. Ne ratez pas Kozanga mokolo wana te. ces beaux moments qui nous attendent. Mokolo wana kitoko ezali kozela biso. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Seigneur Jésus, Nkolo Yesu. c'est toi qui nous as parlé. Yo nde olobeli biso. C'est toi qui as envoyé ce message Yo nde otindisa ngo oyo. à ton serviteur, le prophète William Aaron Na Branham, nzela mosali na oyo William Branham. et ton serviteur Paul. Mpe mosali na yo Paul. Notre pasteur est allé prendre ce message Mokengeli na biso akei kozwa sango yango. pour l'agiter encore une fois de plus devant nous, Po ete alakisa biso yango liboso na biso. pour que nous puissions en tirer la substance. Po ete tozwa oyo ezwami kati na yango. Ce que nous te demandons, Seigneur Jésus, Oyo tosengi na yo nkolo Yesu. et que nous puissions accepter la honte. Ete tondima soni. Nous ne voulons pas être des peureux, Toboyi kozala bato bazali kobanga. ni des lâches,
Nous voulons être courageux. Accepter l'opprobre, la honte. Je sais que tu béniras chacun de tes enfants. Que ceux qui étaient entrés comme des imitateurs, oh, aujourd'hui, Seigneur, qu'ils laissent l'imitation, qu'ils prennent la chose réelle. Et que ceux qui étaient rétrogrades, Seigneur, qui s'étaient découragés, que tu puisses les ramener, oh mon Dieu, pour qu'ils continuent la marche. Et que ceux qui étaient debout, ceux qui étaient corrects, que tu continues à les soutenir, pour qu'ils puissent aller jusqu'à rapporter le prix de la vocation céleste, qui est attaché à leur sacrifice. Seigneur Jésus, sois loué, Seigneur. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois aimé. Sois aimé. Parce que le monde t'a haï. Mais nous, tes enfants, nous voulons t'aimer. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons te suivre. Sois le maître, le bon berger, le bon Dieu, le bon samaritain. Marche devant nous, Seigneur Jésus. Et tiens chacun de tes enfants par la main. Il y a des enfants qui étaient venus malades. Par ce que nous avons entendu, par ce que nous avons chanté, par toutes les prières qui sont montées vers toi, que chacun rentre guéri au nom de Jésus. Il y en a qui étaient venus sans le Saint-Esprit, par la parole que nous avons entendue. Cette parole a une vie. C'est la vie de Dieu. Que tes enfants reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les captifs soient délivrés, que les prisonniers soient libérés. Nous voulons recevoir toutes ces bonnes choses de toi, Seigneur. Que toutes les bénédictions, Seigneur, rédemptrices pour lesquelles tu es mort à la croix, soient notre part à l'instant même. Nous prions, Seigneur, pour cette église. Pour cette église qui est la paix, qui est l'unité, qui est l'amour. Nous prions pour notre pasteur, le révérend Baruti Kasongo Léonard. Que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu l'utilises puissamment, que tu le protèges dans son voyage, et que par son voyage à Mwanda comme à Boma, que des âmes soient consolées. Nous prions pour tous les bien-aimés à Jeffersonville, Billy Paul, Joseph Branham, et tous les frères et sœurs de Jeff. Que tu les bénisses. Ceux de Dallas, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie, de l'Afrique. Que l'épouse soit bénie. Prépare-nous, Seigneur Jésus. Prépare-nous, parce que ta venue est imminente. Bénis le pasteur Paul. Remplis-le davantage de ta parole. Remplis-le davantage de ta parole. Pour que les jours qui viennent, Seigneur, quand il se tiendra encore ici, tu puisses nous parler de ta part. Que tu puisses le fortifier, Seigneur. Il s'est épuisé. Toi, El Shaddai, redonne-lui de l'énergie. Nous prions, Seigneur, pour notre retour. Ouvre la voie, que nous puissions arriver sans accident ni incident. Et ceux qui ont pris la décision, Seigneur, de te suivre, que le diable ne puisse pas leur ôter
cette espérance. Et ceux qui ont pris l'engagement de recevoir le baptême aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses les soutenir pour garder cette décision. Puisses-tu bénir chacun spirituellement, financièrement, matériellement et physiquement, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, quelle bénédiction. Oh, quelle belle journée. Oh, ça a été, nous avons réussi. Croyez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Bien, j'avais dit que je recevais le jeudi. À cause de la randonnée, je reporte ça à vendredi. On doit aller avec le pasteur, on va les soutenir. Donc le pasteur Moussendo recevra le vendredi. Juridiction de Kingasani et Mpassa, vous tiendrez votre réunion le lundi 27, donc demain, aux endroits et heures habituels. Juridiction de Kingasani et de Mpassa, vous avez vos réunions demain.